Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment étudier le signe d'une fonction ou le signe d'une expression. Qui dit étude du signe dit tableau de signes. Donc on peut représenter l'ensemble des résultats dans un tableau de signes. On va voir premièrement comment étudier le signe d'une équation produit. Dans un deuxième temps, comment étudier le signe d'un quotient. Avant de commencer à faire l'étude de signes, il va falloir déterminer l'ensemble de définitions de la fonction. Donc ici, on a la fonction b définie par 2x plus 1, facteur de moins 3x moins 1. Dans cette expression, il n'y a ni fraction. Donc s'il n'y a pas de fraction, pas de valeur interdite. Il n'y a pas de racine non plus. Donc l'ensemble de définitions va être l'ensemble des réels. Donc ça va aller, l'ensemble des définitions, ça va être l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Donc dans notre deuxième colonne du tableau, sur la première ligne, on peut noter moins l'infini à plus l'infini. L'ensemble des valeurs de x vont aller de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre entre moins l'infini et plus l'infini? On va mettre l'ensemble des valeurs qui annulent l'expression 2x plus 1 moins 3x moins 1. Pour trouver l'ensemble de ces valeurs-là, il va falloir résoudre une équation pour chaque. Une équation égale à 0. Donc 2x plus 1 égale à 0. Donc 2x est égal à moins 1. Ici, on a transposé le plus 1 de l'autre côté, donc ça devient moins 1. Ensuite, x est égal à moins 1 demi. Donc on a transposé le 2 qui est en multiplication de l'autre côté, donc ça devient une division, donc moins 1 divisé par 2. Donc la valeur qui annule 2x plus 1, c'est moins 1 demi. On fait également la même chose pour moins 3x moins 1. Donc, moins 3x moins 1 égale à 0. Le moins 1, on le transporte de l'autre côté, va devenir plus 1. Donc, moins 3x est égal à 1. Le moins 3 qui est en multiplication, si on le transporte de l'autre côté, va devenir une division. Donc, on a 1 divisé par moins 3. Donc, ça fait moins 1 tiers. Voici donc les deux valeurs qui annulent l'expression bx. Il va falloir le mettre dans notre tableau, mais rangé dans l'ordre croissant. Donc le plus petit, ensuite le plus grand. Le plus petit, ça va être moins 1 tiers. Ensuite, moins 1 demi. On a dit que 2x plus 1 s'annule en moins 1 demi. Donc ici, on peut noter 1, 0 juste en bas. Le moins 3x moins 1 s'annule en moins 1 tiers. Ici, on peut noter également 1, 0. On va mettre une petite barre pour séparer un peu les différentes cases. Donc bx s'annule pour moins 1 tiers et également pour moins 1 demi. Deuxième étape, il va falloir étudier le signe de chaque facteur. 2x plus 1, c'est une expression affine. Donc, qui peut être représentée par une fonction affine, donc par une droite. Donc ici, la valeur qui est devant le x, c'est 2. 2 est le coefficient directeur de la fonction. 2 est positif, donc on aura une droite qui va monter, une droite qui monte, qui va s'annuler en moins 1 demi. Donc ici, on va avoir moins 1 demi. Donc la droite que j'ai tracée ici, c'est l'axe des abscisses. Donc la partie de la droite qui est en dessous de l'axe des abscisses, l'ensemble des points sur cette droite auront des ordonnées négatifs. Donc ici, moins. L'ensemble des points sur cette droite auront des ordonnées positifs. Donc sur notre tableau, l'expression 2x plus 1, il va être négatif sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Donc ici, on note ça avec le signe moins. Négatif de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi.
Ensuite, il sera positif de moins 1,5 jusqu'à plus infini. On fait la même chose pour moins 3x moins 1. Donc, le coefficient directeur ici, c'est moins 3, c'est la valeur qui est devant le x. Moins 3 est négatif. Et donc, on aura sa courbe, donc sa droite qui va descendre. Sa droite, ici, va passer par moins 1 tiers. Et donc, toujours on part de la gauche vers la droite. On va commencer ici. Cette partie de la droite, l'ensemble des points auront des ordonnées positifs. Ensuite, cette partie de la droite, l'ensemble des points auront des ordonnées négatifs. Donc, on passe du plus vers le moins. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers, on aura des images positives, donc plus. De moins 1 tiers jusqu'à moins l'infini, on aura des images négatives. Donc, moins 1 tiers à plus infini, négatif, donc moins. Et vu qu'on a un produit, on va utiliser la règle des signes. Moins fois plus, ça donne moins. Moins fois moins, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Et donc ici, on a notre tableau de signes. Donc Bx, il va être négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 tiers. Et sur l'intervalle moins 1,5, plus infini. Il va être positif sur l'intervalle moins 1 tiers, moins 1,5. On peut noter ça. Bx est négatif, inférieur ou égal à 0, pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1 tiers. Et l'intervalle moins 1,5 à plus infini. L'infini, on ne l'atteint jamais, donc ça sera toujours exclu. Par contre, ici, moins 1 tiers et moins 1,5, on les a inclus. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite barre ici, qui veut dire qu'on prend les valeurs où c'est égal à 0. Bx est supérieur à 0 pour x appartenant à l'intervalle moins 1 tiers, moins 1,5. C'est positif. Et donc, si on n'avait pas la petite barre en bas, le moins 1 tiers et moins 1,5 seraient exclus. Pareil ici, si on n'avait pas la petite barre en bas pour dire qu'on prend les valeurs où c'est égal à 0, on aurait moins 1 tiers et moins 1,5 exclus. Donc voilà comment on fait pour étudier le signe d'une équation produit. Deuxième chose à voir, comment étudier le signe d'un quotient. Donc ici, on fait la même chose. Il va falloir déterminer premièrement l'ensemble de définitions de l'expression. L'ensemble de définitions de la fonction c défini par 2x plus 1 sur moins 3x moins 1. Alors ici, on a une fraction. Qui dit fraction dit faire attention à la valeur qui annule le dénominateur. Donc ici, il va falloir chercher la valeur qui annule moins 3x moins 1. On l'avait déterminé ici. Moins 3x moins 1 s'annule pour x égale à moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers est une valeur interdite. Pourquoi? Parce qu'elle annule le dénominateur. Et on sait qu'on ne doit jamais diviser par 0. Et donc, ici, l'ensemble des définitions, c'est moins l'infini à plus infini, avec moins 1 tiers exclu. Donc, à la fin, lorsqu'on va déterminer le signe de Cx, il va falloir exclure moins 1 tiers. Donc, on met 2 barres pour dire que moins 1 tiers est une valeur interdite. Donc, les différents facteurs qu'on a, c'est toujours 2x plus 1 et moins 3x moins 1. 2x plus 1, il s'annule en 1,5, moins 1,5. Et donc, en bas, on va noter un 0. Moins 3x moins 1 s'annule en moins 1 tiers. On met un 0. Donc, on peut noter
Cx, il va du coup s'annuler seulement en moins 1,5. 2x plus 1, on avait déjà déterminé le signe juste en haut. Donc, ça va être négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5. Ensuite, positif sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Moins 3x moins 1, il va être positif sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 tiers. Ensuite, il va être négatif sur l'intervalle moins 1 tiers plus infini. Ensuite, on va appliquer la règle des signes. Moins divisé par plus, ça va donner moins. Moins divisé par moins, ça va donner plus. Plus divisé par moins, ça donne moins. Donc en fait, ici, on retrouve les mêmes signes, sauf qu'en plus, pour les quotients, on a une valeur interdite. Voilà.